Monsieur le ministre, vous savez que je suis votre frère et vous m'avez dit que nous sommes dans un pays où la démocratie règne. Comment vous pouvez organiser les élections? C'est vous qui avez organisé cette élection. Où un candidat, Bazon, a gagné et vous êtes venu là, mais vous avez donné l'agrément. Comment Elekam était, Elekam qui a dit à notre papa, c'est vous qui avez gagné. Comment vous pouvez accepter que une autre personne qui n'a pas l'agrément, qu'on ne connaît même pas la société, est dissoute? Vous le signez, vous lui donnez l'autorisation d'aller faire le recouvrement. Et quand il fait le recouvrement, vous ne nommez pas une commission, vous partagez l'argent entre les sociétés et faites les répartitions. Ce monsieur s'assoit avec nos milliards, il fait ce qu'il veut tout seul et vous ne dites rien jusqu'à présent. Parce qu'il faut que, après cette réunion, quand nous allons sortir, pour faire une révolution, c'est vous qui allez rendre le chef de vous serez responsable de tout ce qui va se passer parce que nous sommes fatigués, monsieur le ministre. Nos enfants meurent, nous-mêmes nous mourrons par manque de vaccins. Parce que depuis 25 ans, une seule personne qui ne veut pas que les sociétés émergent, ils gênent tous les PCA. Est-ce que les droits d'auteur sont devenus la propriété de ses parents? Une personne qui ne peut même pas chanter en l'air ses propres chansons. Est-ce que c'est normal, monsieur le ministre? Nous sommes fatigués de cette personne. Nous ne voulons plus que Sam Bende soit dans notre droit d'auteur. S'il est un artiste, il peut chanter dans des spectacles en live comme nous, pour avoir l'argent pour nourrir aussi sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire que nous, on se bat? On prend des risques pour aller jouer à Garouan, quand on rentre, une seule personne vient s'asseoir comme le Zoro. Parce qu'il prend notre argent pour donner ça à certains responsables de ce pays. Pourquoi vous voulez nous tuer dans ce Cameroun? Même... Ouais, là, c'est l'artiste d'État. Là, c'est l'artiste d'État. Ça veut dire qu'il y a des artistes républicains, il y a des artistes d'État, il y a des artistes respectueux des institutions. Mais ils ont tous une chose en commun. C'est qu'ils sont d'une pauvreté extrême. Ils ont autre chose en commun. C'est qu'ils sont au service de leur propre destruction. Vous voyez ce bonhomme qui est en train de parler, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire, il fait exactement, il cherche le coupable hors du coupable. Ça veut dire qu'il vient de prendre par exemple un gars comme Pomba, il a mis de côté, il a dit qu'il ne faut pas que Pomba ait les problèmes. Il estime que le problème des artistes camerounais, c'est Sam Bende. Parce que Sam Bende fait partie de la mafia plus loin que lui. Parce que lui étant artiste d'État, il fait aussi partie de la mafia. Sauf qu'il n'est pas intelligent. Il ne sert à rien à la mafia. Donc la mafia s'en fout royalement de lui. Il n'a pas l'intelligence nécessaire pour occuper un poste. Vous savez, il y a des petits artistes qu'on positionne parfois quand ils paraissent un peu intelligents. Vous avez vu Roméo Dika. Quand il servait encore bien Pomba, on l'a repéré comme un artiste qu'on peut utiliser. On a repéré Manu Dibango comme un artiste qui peut utiliser, mais ça n'a pas marché. Ils ont repéré le prince de Yango, Dédé Yango, comme une machine qu'on peut utiliser, mais après ils sont encore allés le verser par derrière et tout. En fait, la technique du gouvernement qui consiste à dresser les artistes les uns contre les autres n'est pas différente de la technique globale qui consiste à distinguer, à opposer une partie des Camerounais contre une autre partie des Camerounais. La technique de diviser pour mieux régner. Mon gros, tu n'es gentleman. La seule chose qui peut faire que les gens ne se retrouvent plus dans le diviser pour mieux régner, c'est qu'ils soient unis sur la base légale. Et qu'est-ce qui peut vous unir sur la base légale? C'est le statut. C'est le statut. Qu'est-ce qui peut enlever le diviser pour mieux régner? C'est de mettre tout le monde au même niveau d'égalité. Mais regardez comme il parle. Il menace un ministre qu'il n'a pas nommé, qu'il n'a pas élu. Il a élu quelqu'un qui s'appelle, il appelle lui-même Papa Pobia. Mais quand il est face à des difficultés, il interpelle le ministre. Parce qu'il y a de bugs dans sa tête. Ils sont dans un état dépressif. Ils sont dans un état d'apoplexie psychologique et mentale qui leur fait bugger le cerveau. Ça veut dire qu'ils découvrent avec beaucoup de dépression psychologique
en fait, ils ont été les acteurs de leur propre destruction. C'est-à-dire que celui qui parle ici, celui Jenner Gentola, il n'oublie pas qu'il a fait pire. Il a fait pire pour détruire l'art et la culture au Cameroun. Il a fait pire que Sam Bende. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre quelque chose, c'est que dans un système de conservation de pouvoir, l'un des projets du conservateur de pouvoir, donc l'un des projets de Pomba, c'est d'orienter la créativité. Contrôler et orienter la créativité pour zombifier les masses, pour abrutir les populations, pour rendre les gens totalement assujettis aux mensonges. Il faut orienter et contrôler la créativité. Ça, c'est ce que Pomba a réussi à faire. Il a réussi d'abord à orienter la créativité, c'est-à-dire montrer aux artistes camerounais ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce qu'il ne faut surtout pas créer, si on ne veut pas avoir des problèmes. Ça s'appelle orienter la... Est-ce que les totos s'y comprennent? Est-ce que les totos s'y comprennent même ce que je suis en train de dire, man? Ouais, Seigneur. Mais je vais dire quand même, parce que si vous ne le comprenez pas, vos enfants vont comprendre. Donc, l'un des process de gouvernance de Pomba, dans la gouvernance de Pomba, il faut orienter la créativité. C'est pour ça que vous devez faire front avec nous en 2025 pour que vous ayez une autre option. Arrêtez d'appeler ce bonhomme. C'est le responsable de toute votre destruction. Si la culture est dans cette situation, c'est parce que Pomba n'aime pas l'art, il n'aime pas les artistes, ça lui sert à autre chose. Parce que l'art et les artistes lui servent à autre chose. Donc il faut orienter la créativité. Orienter la créativité, ça veut dire déjà punir des gens comme les valseros. Les punir sérieusement en les censurant pour que vous sachiez exactement ce que vous ne devez pas faire. Punir les gens comme Joe la Conscience. Fouetter un gars comme Longuet, fouetter. Interdit à un bonhomme comme Richard Bona de revenir au Cameroun, enterrer sa mère, voler son passeport, des choses comme ça. Là. Ça, c'est pour des choses qu'on fait pour vous démontrer ce que vous ne devez pas faire, sinon vous verrez ce qui va vous arriver. Donc, ne chantez jamais contre le gouvernement, ne chantez jamais sur la situation du Cameroun. Vous voyez par exemple, prenez un peu les zigotos de Baladji, Baladjaka. Il y a un groupe là qui fait les patriotes là, n'importe où. Ils chantaient bien, mais ils ont un truc faux. Les Baladji et Kwata. Ils chantaient bien, mais ils ont un truc de faux en eux. C'est des trompeurs. Ils sont faux. Parce que tu ne peux pas aimer le Cameroun seulement sur le foot. C'est-à-dire que, par exemple, ils font le patriotisme. Ce qui se passe dans le nord-ouest, sur le sud, c'est le voix bébé. Donc pour lui, la chose qui menace le plus le Cameroun, c'est Apucho. Donc pour eux là, ce qui menace le plus le Cameroun, c'est Apucho. Mais ce qui se passe au nord-ouest, au sud, ça ne les intéresse pas. Les OTS là, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire que les enseignants qui nous enseignent, il y a les mots dialyse en ce moment. Les dialysés sont en train de manifester, ça ne les intéresse pas. Mais ils viennent dire qu'Apucho a dit quelque chose sur le Cameroun. Donc, ça c'est balle perdue pour les villageois. Je m'en fous, man. Donc, il y a donc cette orientation de la créativité qui consiste à vous montrer maintenant ce que vous devez faire. C'est-à-dire qu'il faut contrôler, donc vous empêcher de faire certaines choses par la répression, mais il faut orienter. On vous montre que si tu chantes ta chanson en commençant par Laurent est sur le cœur du pays, alors là, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances que ta carrière marche. Si tu deviens un artiste d'État, si tu chantes Maman Chantal Bia, la mère des orphelins, si tu chantes pas Pomba, le père des enfants, si tu chantes Foula Nama Françoise, toi-même tu vois comment on t'invite dans les mariages, tu vois comment on t'invite dans les deuils, tu vois comment on te donne la médaille, tu vois. Donc on oriente la créativité. Ok? Donc, l'un des process dans l'objectif, donc contrôler et orienter la créativité dans l'objectif de la mettre au service de la conservation du pouvoir. Vous les artistes, je sais que vous n'avez pas beaucoup d'intelligence, mais vous avez au moins les enfants. Ils ont fréquenté. Ils peuvent vous aider à comprendre. Ils peuvent vous aider à comprendre. Donc, ils ne se rendent donc pas compte qu'ils sont en fait leur place dans le système consiste à abrutir les masses. Et le mécanisme qui est là, c'est on oriente et on contrôle la créativité pour qu'elle soit mise au service de l'abrutissement des masses. Donc,
La seule chose qui peut, tout ce que vous faites là, ce n'est rien. Tout ce que vous faites là ne sert à rien. Votre rôle ne va pas changer en 2 ans dans la structure de Pomba. Non. Même quand vous allez à la fête, vous voyez toujours que l'artiste qu'on invite au mariage, on attend quand les gens vont manger. C'est là où on dit que bon, maintenant, en même temps, on va faire venir le chanteur qu'on a invité pour venir chanter. Donc lui ne mange pas. Il est assis derrière. Il attend, même dans vos anniversaires, vos mariages, vos machins. Quand vous invitez un artiste, il sait à quoi il sert. Il sait à quoi il sert. Il est assis dans un coin. Il attend, on dit DJ. Il mange derrière la cuisine. Il est assis là-bas derrière. Donc on dit DJ. Tu le vois zigzaguer au milieu des tables des gens qui sont en train de manger. Votre travail, c'est ça, ça, ça. C'est votre place dans le système. Donc, quand je vois celui qui fait l'artiste d'État qui avait fait mettre longueur à genoux, je dis que non, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous asseoir, ok, de mettre sur pied une somme de réclamations politiques claires, le statut. Première chose, je vais faire ce travail, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai des enfants qui font de la musique, donc ceux qui vont vouloir venir, ils vont venir, ceux qui ne veulent pas, je m'en fous. Parce qu'il y a le statut. Il y a le statut. C'est-à-dire que le prochain président va écrire le statut des artistes. Il va écrire. Il va signer que s'il devient président. Celui qui est avec moi, M.K. Maurice Kamto, c'est écrit. Déjà, il sait que le contrat qu'il a avec moi, Maurice Kamto, c'est que 2025, première chose, quand on va chop le business, quand le peuple va se remettre, première chose, redonner un statut aux artistes. Deuxième chose, avoir 3 festivals annuels pour le Cameroun, pour seulement le pays. Festival à l'étendue du territoire national et festival régional, 10 pour les 10 régions chaque année. Salle de concert pour tout. CNPS, cotisation. C'est pour ça que je suis dehors. C'est pour ça que j'ai fait la politique. C'est pour ça que je me voyais, je combats tous les jours. Si vous les artistes, vous ne savez pas, ma lutte c'est qu'en 2025, j'ai réussi à inscrire et que ce soit fait, que les artistes aient un statut. Qu'ils aient un statut légal. Une cotisation légale, une société de droit d'auteur parfaite, un respect des quotas de diffusion, tout bien organisé. Et je vous le promets, parce que je travaille pour ça. Je ne vais pas perdre mon temps avec les gens qui viennent s'asseoir, oh papa Paul bien, papa Paul bien. Quelqu'un vous montre tous les jours qu'ils s'en foutent de vous. C'est à cause de qui si on est là? Qui nomme les ministres là? Depuis qu'il nomme les ministres, il y a déjà un ministre qui a réussi à vous donner même l'air pour respirer. Un bonhomme comme ça, aucun respect pour sa personne, il veut se dire, oh, monsieur le ministre, je suis ton frère, papa, regardez-moi les gens comme ça. Non, les gens comme ça ne peuvent pas lead une corporation. Ils ne peuvent pas diriger une corporation. C'est-à-dire que si votre direction de corporation va aller chercher les 1 franc de la mafia, parce que comme je vous ai dit, Sambédé n'existe que parce que la mafia existe. Parce que c'est un acteur de la mafia. Il existe. Le process là, est le seul process qui peut être fait parce qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de législation, il n'y a rien de légal. Donc quand il n'y a pas la légalité, il n'y a que le banditisme. Vous-même qui demandez, vous n'êtes pas dans la légalité. Vous-même, l'autre qui s'assoit, le Jerry Gento, les machins, vous n'êtes pas dans la légalité. Vous cherchez vous-même l'argent du Djambo. Vous-même, vous cherchez l'argent du Djambo. Donc vous devez le comprendre, les gars. Arrêtez de courir n'importe comment. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire sur les listes électorales et prenez chacun une carte. Arrêtez le baladage. Parce que vous ne servez à rien jusqu'à présent. Le seul moment où notre revendication sera claire, ce sera quand on va aller mettre le bulletin dans l'urne. Et là-bas, on va aller décider de savoir, en sachant exactement pourquoi on vote. On vote pour le statut, pour la personne qui va nous donner le statut, pour la personne qui va organiser notre industrie, pour la personne... Et c'est un contrat, c'est écrit, il n'écrit pas. Quand quelqu'un a signé un contrat, il ne tient pas, on est donc libre de descendre, venir lui dire que grand frère, tu te fous de la gueule des uns mais pas des autres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, chers artistes? On a du boulot. On a du boulot. Je suis disponible.
Je vous attends. Faisons ce front dont on a besoin pour imposer le bonheur de l'artiste comme étant une priorité politique. Daddy, c'était papa.